Le président béninois Patrice Talon, le descendant de Félix Talon, présenté comme l'une des familles, parlant de la famille Talon, l'une des familles qui a beaucoup contribué à la vente d'esclaves d'origine béninoise. Alors, le président Patrice Talon, l'un des meilleurs laquais de la France, l'un des meilleurs chefs d'État qui, lorsque le plan d'exécution de la déstabilisation des pays de l'Alliance des États du Sahel s'est mis en avant. Il était en fait un va-t-en-guerre avec à ses côtés ses potes de longue date. Nous avons par exemple Alassane Dramane Ouattara, vous le savez déjà. Je pense également au président sénégalais, M. Macky Sall. Alors, après effectivement tout ce qui s'est passé, ce matin, il y a une grosse interrogation qui taraude mon esprit à moi. Du moins, depuis hier, j'ai pris la peine justement de réfléchir, d'essayer de comprendre et de me poser encore la question de savoir, ne serait-ce pas là une nouvelle mission commandée de la France? Figurez-vous que le président Patrice Talon veut rétablir les relations avec justement ces pays qui ont connu des coups d'État. C'est sa déclaration. Donc pour lui, il y a eu coup d'État au Mali. Pour lui, il y a eu coup d'État au Burkina Faso. Pour lui, il y a eu coup d'État au Niger. Alors, reconnaissant que ce sont des pays qui ont eu des coups d'État, il veut quand même rétablir des relations avec ces différents pays. C'est quand même assez ironique, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai que certains analystes estiment que cette sortie du président Patrice Talon serait peut-être parce qu'il a pris conscience. Je dis peut-être, mais moi je dis non. Il y a zéro conscience. C'est pour les intérêts de la France. Est-ce que c'est aujourd'hui que les frontières sont fermées? Non. En fait, la France, en instruant à ses laquais de fermer les frontières avec les trois pays de l'AES, pensait que ces derniers allaient faire profit bas et venir supplier. Parce que eux, la France, avec effectivement ses laquais, estimaient que ce sont des pays pauvres. Ce sont des personnes dépourvues d'une certaine intelligence. Que nenni. Error. Error, error, error. J'ai envie de dire qu'il faut mettre down, 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 en rouge. Ping, ping, ping. Aujourd'hui, sans honte, sans vergogne, une autre mission lui est offerte. Et il a saisi, tel un enfant qui a vu du chocolat. Et ça suscite encore d'autres questions. Est-ce que finalement, Patrice Talon commence à comprendre qu'en acceptant de fermer les frontières avec ses pays voisins, il s'est tout simplement auto-sanctionné? Est-ce qu'il peut-être qu'il est en train de le réaliser? Mais est-ce que ce sera alors tâche facile, cher Patrice Talon? Est-ce qu'il vient en fond de se rendre compte que le fait que le Bénin ait un accès à la mer n'a de retombées économiques, on va le dire, que lorsque les pays frontaliers qui en sont dépourvus, ils font passer leurs marchandises? C'est quand même bête, n'est-ce pas? Pour un chef d'État que l'on a très souvent présenté comme un chef d'État démocrate. Peut-être aussi, Patrice Talon commence à comprendre que lorsque des liens économiques sont forts, on ne devrait pas se battre. Néanmoins, ça ce sont mes analyses, même si la vraie raison, ça je le sais au fond de moi, et que Patrice Talon vienne me prouver le contraire. Je sais très bien que c'est une autre mission commandée de la France. La France qui ne veut pas partir, la France qui est prête à tout, même à s'humilier devant le Niger, le Mali et le Burkina Faso, pour toujours avoir une main mise sur les affaires africaines. Sinon, comment comprendre que depuis le départ de Sylvain Ité du côté du Niger, que c'est seulement ces derniers jours, hier plus précisément, que la France annonce avoir fermé son ambassade? Est-ce que l'ambassade là, est-ce que la bâtisse là, avait encore droit de citer du côté du Niger, depuis le départ forcé, chassé tel un malpropre de Sylvain Ité?
Lui dont l'électricité a été coupée, lui dont l'adduction en eau a été coupée, même les vivres ont été coupés. C'est hier que la France se permet de dire qu'elle a fermé son ambassade à Niamey. Ce ne sont pas des sorties de honte, ça. Pour me résumer, je dirais tout simplement qu'à un moment donné de la vie, même un idiot réfléchit. Salam.